Il y a quelques jours, je suis tombée sur un site qui décrit la personnalité de prénom. Et donc, je suis allée voir ce qu'il disait sur mon prénom. Et j'ai trouvé ça assez surprenant, tellement j'y ai trouvé de choses qui me correspondent vraiment. Et je l'ai partagé à mes proches, vraiment proches. Et ils ont été assez troublés aussi par ce qui était écrit et par la réalité. C'est pas vraiment un terme que j'aime utiliser, mais enfin, par le fait que ce qui est dit leur parle aussi beaucoup de moi, de ce qu'ils pensent de moi en tout cas, de ce qu'ils pensent que je suis. Enfin bon, bref. Voilà, du coup, je vais essayer de le lire. Comme ça, je pense que du coup, ça peut me décrire pas mal et, et en commentant quand même pour y apporter euh, ma vision personnalisée de ce que je suis, qui n'est quand même pas, qui correspond quand même pas à 100%, et en même temps, enfin, à ce qui est écrit, et en même temps, tout n'est qu'interprétation de ce qu'on lit aussi. Bref, c'est écrit. Aurore est une femme idéaliste, donc je crois en effet, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, euh, c'est peut-être bien ça. Je reprends. Qui souhaite construire un monde meilleur où chacun peut vivre en paix. En effet, je crois que c'est un rêve. Et en même temps, c'est peut-être bien celui de beaucoup, mais c'est très prégnant chez moi. Elle veut évoluer dans une vie libre de toute contrainte. En un sens, ouais, c'est carrément ça. Même si c'est un raccourci un peu sommaire, parce que je me rends compte quand même que la pression de certaines contraintes et de certains cadres ont un effet largement positif sur moi. Que sans j'ai quand même, je manque justement de cette pression et de cadre, bref. Mal à l'aise avec le régime hiérarchique des entreprises, Aurore préfère travailler à son propre compte. Bah ouais, il me semblerait bien aussi. Bref, pour partager plus de temps avec les siens, elle n'hésite pas à se lancer dans des travaux à domicile où elle peut avancer à son propre rythme et rester dans son cocon familial. Je dirais pas que c'est forcément pour rester dans mon cocon familial, mais c'est qu'en tout cas, oui, j'ai besoin d'avancer à mon propre rythme, de rester dans mon rythme, dans ma bulle, un peu dans mon cocon. Ouais. Elle peut aussi monter sa propre affaire, où elle pourra définir ses horaires sans avoir besoin de demander la permission à un supérieur. Tellement important. En effet, lui mettre la pression risque encore plus de la déstabiliser. Petit bug. Elle ne s'investit que dans des activités qui lui tiennent à cœur. Ouais, je peux difficilement dire mieux. Loyale en amitié, Aurore respecte la vie intime de ses amies et répond présente quand elles ont besoin de son aide. Je sais pas, j'espère. Aurore a tendance à marcher vite, comme si elle était tout le temps en retard. Cette habitude indique son hyperactivité. Et je rajouterais son stress interne aussi. Elle se passionne pour les métiers requérant un grand sens de la communication, notamment des professions en rapport avec le domaine de la politique, de la presse ou de la vente. Bah, il se trouve que je me retrouve un petit peu dans le milieu de la presse.
sans que ce soit, on peut dire, très professionnel comme activité, mais enfin, en tout cas que ça permet pas d'en vivre, mais bon, c'est vrai que je suis tombée là-dedans et que ça me plaît pas mal, ouais. La routine et l'inactivité la tuent à petit feu. Oui et non, mais par moments, comme en ce moment, ouais, je ressens vraiment ça qui me plombe un peu en fait, ouais. Ce manque de pression qui m'énergise et me permet d'initier un mouvement qui me faut un sens et une vision de l'intérêt de mes actions en fait, du chemin qu'elles construisent, de la destination vers laquelle elles permettent de m'approcher. Elle a besoin d'agir, de sentir qu'elle peut changer les choses, tellement. Et c'est si dur en même temps de m'en sentir capable, d'y croire même modestement. Aurore a une grande capacité de persuasion et arrive facilement à convaincre son interlocuteur d'adhérer à sa cause. Ben ça je sais pas, mais j'aimerais bien. La bonne humeur d'Aurore et le parfum de liberté qu'elle dégage attirent facilement les hommes et certaines femmes. Ben, alors j'avoue que la liberté est un concept qui me touche particulièrement. J'espère en dégager le parfum même si j'en suis pas sûre. Et la bonne humeur, pareil. Je le vois tellement pas, mais si ça peut être le cas, j'apprécie. Elle vit sa vie sans complexe. Ouais. Oui et non, et là, je pourrais rajouter pas mal non quand même. Mais je vis ma vie, c'est vrai quand même. Je refuse de me conformer à ce qui ne me correspond pas. Et ne se met jamais la pression. Ah non, par contre, alors, non, disons que je me mets pas la pression dans le sens où je vais pas pour autant ne pas me respecter pour faire ce que je ne suis pas et ce que je n'ai pas envie de faire. Pour autant, la pression, elle est intérieure et elle me ronge quand même beaucoup. Coquette, elle sait mettre ses atouts en valeur. Oui, et en même temps, ces derniers temps, coquette, très 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 rarement, très exceptionnellement, c'est loin d'être mon leitmotiv du moment quand même. Et mon principal... pas intérêt, mais... bref. Aurore est une femme adepte du changement. Être mère et épouse sont des rôles qui lui plaisent énormément. Peut-être, je ne sais pas encore. Et oui et non. Cependant, elle est contre les normes imposées par la société concernant la place de l'homme et de la femme dans le foyer. Tellement contre ces normes et ouais, ces stéréotypes. Se voir imposer des règles par son mari est une situation qu'elle arrive difficilement à accepter ou qu'elle ne tolère pas du tout. Mais évidemment, ouais, en même temps, je peux le dire, carrément féministe. Et pourquoi accepter de se faire imposer des règles par son mari? C'est comme l'inverse. Il n'y a pas de raison pour accepter dans un sens ou dans l'autre. Des choses comme ça, enfin bref. En effet, pour qu'elle s'épanouisse, elle a besoin de vivre dans un environnement où règne l'harmonie et la liberté. Ouais, bah ça, carrément. C'est un besoin essentiel. Aurore peut de ce fait choisir une union libre ou le Pax pour s'éviter un engagement trop lourd qu'elle aurait du mal à gérer. Peut-être, probable. Le divorce est de ce fait une épreuve qui ne lui fait pas trop peur. Peut-être moins qu'à d'autres, je ne sais pas encore. Et j'espère ne pas le savoir. Elle prend ses décisions sans se soucier des qu'en dira-t-on. Non, c'est pas que je m'en soucie pas, mais
je prendrai les décisions qui me correspondent dans tous les cas. Autoritaire, Aurore peut diriger une équipe sans difficulté. Alors là, non, j'ai rarement réussi ça, jamais même, et au contraire, je suis gros manque d'autorité. Là, ça me correspond pas vraiment. Pourtant, des fois, je peux avoir l'impression, je peux parler d'une façon qui est prise comme autoritaire, en fait, parce qu'elle est sèche, et alors que c'est pas ce que je veux exprimer, mais je sais pas pourquoi, ça s'intonne dans ma voix comme ça. Elle inculque à ses enfants le sens de la discipline et du devoir. Je sais pas. Je sais pas. La flatterie la motive à donner le meilleur d'elle-même. Ouais, ça c'est bien probable. Partir en voyage sur un coup de tête, planifier un dîner au restaurant à l'improviste et tenter de nouvelles expériences en couple sont des activités qu'elle apprécie énormément. Oui, parce que ça n'implique pas de programmer à l'avance et de s'engager à l'avance du coup, ce qui m'est très difficile. Et que ça permet d'écouter et de répondre à ses envies et besoins du moment, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Aurore est une femme sportive, ouais. Prendre une bonne bouffée d'air frais tout en pratiquant son jogging matinal, pas tellement jogging, mais bon, d'autres activités. L'aide à se ressourcer, à se détendre et à rester en forme, c'est sûr. C'est vital. J'en ai besoin. Incapable de contrôler son impulsivité quand elle est nerveuse ou malheureuse, ou qu'elle ressent n'importe quelle émotion, je pourrais rajouter. Totalement incapable et ça me dévore. Ça prend le contrôle de tout mon être. Ses émotions. Elle peut dépenser ses économies en un bof, non. Non. Signe astrologique de Aurore. Aurore est reliée au signe du Verseau. Ce dernier met en avant sa soif de changement et de liberté. Liberté sûre. Elle se donne pour mission. Et bon, c'est vrai que j'avoue que il y a certains domaines aussi où je remarque, je sais pas si je cherche le changement, mais en tout cas, je le provoque, j'ai l'impression, quand même. Elle se donne pour mission de casser la routine pour ne pas étouffer. Oui et non. Bien qu'Aurore soit une femme rebelle, féministe et indépendante, oui, elle ne rejette pas pour autant le soutien de ses parents qui sont très proches d'elle. Quand tout va bien, oui. Le trait peut-être un poil excessif, mais ça dépend des moments quand même. Ce signe montre l'effort qu'elle met dans l'éducation de ses enfants. Elle leur apprend blablabla, j'en sais rien. Débordante d'énergie. En général, Aurore a tendance à bouger, à rechercher quelque chose à faire. Ah ouais, ça par contre, j'en ai besoin, je crois. Cependant, cette habitude peut la rendre malade si elle ne fait pas attention à sa santé. Je ne sais pas si j'ai pas fait attention, pourtant je fais attention, mais en tout cas, ouais. Mon physique me rend dingue de fragilité, souffrance, douleur. Inexplicable, franchement. Malgré son sens de la diplomatie, comme tous les Verseaux, elle a tendance à parler sèchement quand on lui impose trop de règles. C'est un peu ce que je disais, et c'est malgré moi, vraiment. Et n'arrête que quand elle a le dernier mot. Ouais, ça, peut-être avant, j'avais tendance impulsivement à faire ça, mais là, plus qu'un autre, je pense même moins, je ne pense pas. En tant que Verseau, elle est intuitive et créative. Ouais, j'aime y croire en tout cas. Carrément, c'est important pour moi. Elle n'a pas peur de dire ses idées. Oui et non. J'ai besoin quand même, vachement, énormément besoin de m'exprimer. D'exprimer ce que je pense et ce que je pense juste et ce que j'ai envie de défendre, oui. Pour autant, la peur est là, la peur existe. La peur d'être jugée et
d'aller à l'encontre de ce que certaines personnes pensent et d'aller vers la confrontation, vers la... Bref. Elle n'a pas peur, nanana, et d'écouter ses idées, dire ses idées et d'écouter celles des autres. Oui, non, j'ai pas peur, au contraire, j'apprécie. Fidèle en amour, elle rejette totalement les mensonges et les trahisons. Peut-être. Le prénom Aurore est associé à la couleur orange, symbole d'optimisme. Ouf. Oui et non, non, non. J'ai pas l'impression. Souvent, je me trouve tellement pessimiste. De communication et de liberté. Ouais. Liberté, on va dire. Ça, c'est un peu le leitmotiv, ouais. Elle met également en avant sa joie de vivre. Si vous le dites. Ce prénom est représenté par la topaze, une pierre qui évoque la sagesse et l'originalité. Eh bien, j'aimerais bien. Mais bon, je crois que la sagesse, j'en suis encore loin. Original, bien plus, ouais. Elle met aussi en avant sa bonté et son idéalisme. J'aimerais bien qu'il me soit permis d'y croire, tout ça.